Bonjour tout le monde, il est 11 heures. Je vais attendre de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. Aujourd'hui, ça va être un atelier différent. On ne fabrique pas quelque chose. Aujourd'hui, ça va être un atelier qui va porter en fait sur les solutions naturelles pour aider vos tout-petits en cas d'infection. Donc, je vais attendre encore quelques secondes. Donc, sortez un papier, crayon. Ça se peut que vous ayez des notes à prendre. Je vous le suggère. En fait, j'essaie de faire un mini atelier. Là. Moi, je fais souvent des ateliers auprès de mes clients ou des gens qui me demandent en atelier. Ça, c'est pour vous donner une idée, là, mais c'est axé seulement sur lorsque votre enfant a des symptômes de toux, maux de gorge, qu'est-ce qu'on peut faire pour le soulager naturellement. Donc, c'est pour ça que je fais ce petit condensé d'atelier aujourd'hui avec les beaux produits que j'ai aussi à vous montrer. Ça s'adresse aujourd'hui aux enfants, aux poupons, aux petits 0, 5 ans, 10 ans, mais en fait, tout ce que je vais vous donner comme produit, c'est aussi valable pour les femmes enceintes et pour nous, les adultes, évidemment. C'est sûr que pour les adultes, on a un plus grand choix d'huile essentielle et de produits, mais je voulais justement aujourd'hui parler des tout petits parce que eux, c'est plus restreint ce qu'on a comme choix. Donc, je vais me présenter d'abord. Myriam Sonnet, je suis aromathérapeute, formatrice et conseillère en santé naturelle. Donc, le truc avec les beaux produits naturels, le truc, c'est d'aller toujours avec des petites doses, mais de le faire souvent. Il faut vraiment être consistant un peu. OK, ça, c'est l'erreur que je vois la plus fréquente, c'est que les gens vont utiliser soit une huile ou un produit naturel, puis ils vont dire « ça n'a pas fonctionné ». Mais les gens, bon matin, Nadia, les gens, c'est ça, c'est qu'ils font l'erreur des fois de penser que c'est un produit miracle qu'une fois, puis c'est assez. Peut-être qu'un mal de gorge, ça va être assez une fois. Mais l'important, c'est de penser que c'est naturel. Donc, on répète des petites doses, mais souvent. Et petite parenthèse, je ne veux pas parler de prévention. Aujourd'hui, je veux parler de soulagement des symptômes, mais avec tout ce qu'on entend parler ces temps-ci, les grippes, les rhumes, je vous suggère toujours avec les enfants, dès les plus petits, dès qu'ils sont à l'âge de se laver les mains, montrez-leur à se laver les mains. Moi, j'ai eu un service de garde pendant 12 ans et demi. Bonjour Julie. Puis c'est ça, c'est qu'on a rendu le nettoyage des mains vraiment intéressant. On faisait des chansons au lavabo, tous les enfants se mettaient en rang. Puis c'est quelque chose de naturellement, les enfants vont l'adopter. Moi, je vois des adultes, des fois, qui oublient, là, ils arrivent de chez eux, ils ont fait des épiceries, puis ils se lavent pas les mains, mais c'est la première chose à faire quand vous arrivez chez vous, lavez vos mains avec un bon savon. Puis les petits, c'est facile de leur habituer. J'adore les produits d'Otera. d'Otera, ils ont fait évidemment une gamme adaptée pour tout ce qui est immunitaire, pour la prévention des infections. Il y a les savons On Guard. Alors, ça vient avec, c'est déjà prêt à utiliser. On a juste à mettre le savon dans la pompe moussante. Les enfants l'aiment, ça fait une belle petite mousse. C'est sécuritaire parce qu'il y a des bonnes huiles essentielles à l'intérieur de qualité, puis c'est doux en même temps pour la peau. Donc, ça, c'est comme un outil de prévention là, que je ne peux pas vous parler des rhumes et des petits symptômes de grippe aujourd'hui sans vous parler des fameux produits nettoyants pour les mains. Et donc, moi, ce que je recommande aussi aux gens, c'est prenez des suppléments probiotiques tous les jours. C'est vraiment une superbe prévention. Les intestins en santé, c'est votre système immunitaire. Donc, ça va vous aider à combattre les microbes quand vous allez en avoir. Donc, chez doTERRA, pour les enfants, on a des petits sachets de poudre. Il y a d'autres compagnies aussi que c'est des suppléments de probiotiques à croquer. Renseignez-vous, on est là pour ça, mais il y en a vraiment des bonnes qualités. C'est important de prendre des probiotiques de bonne qualité. Donc, je vais commencer pour ce qui est des huiles essentielles. Pour les petits, on ne prend jamais d'huile essentielle à l'interne avant l'âge de 6 ans. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles d'Otera, évidemment, mais je vais vous parler aussi des produits homéopathiques, le capucin. Parce que ces formules-là sont faites exprès pour être ingérées et c'est dès la naissance et c'est sécuritaire aussi pour les femmes enceintes. Fait que je vais vous parler des deux. Parce que pour moi, l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation des huiles essentielles et l'homéopathie, ça se combine merveilleusement bien. Puis on se retrouve avec des produits prêts à utiliser. C'est ça le but, dans le fond, quand on utilise des produits naturels, c'est qu'on a des produits chez soi. Dès que les symptômes du rhume ou de la grippe arrivent, qu'on voit notre enfant qui commence à être congestionné,
c'est le temps d'agir, c'est le temps de sortir vos produits. Donc, le but, c'est qu'on les ait déjà à la maison, qu'on n'aille pas à sortir. De toute façon, ça ne se vend pas dans les pharmacies. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que les produits naturels, c'est quelque chose qui se garde longtemps. Puis le but, c'est ça, c'est qu'on peut les utiliser rapidement dès les premiers symptômes. Donc, les formules capucins, c'est ça, sont sécuritaires, on peut les prendre par la bouche. Donc, les petits-enfants, en bas de 6 ans, on ne donnera pas d'huile essentielle par la bouche. Comment est-ce qu'on utilise les huiles essentielles avec les tout-petits? On va surtout la diffusion. C'est sécuritaire, puis spécifiquement pour les 0 à 2 ans, je recommande surtout la diffusion. En de rares cas, je vais suggérer aussi l'usage sur la peau. Par exemple, vraiment, si on a vraiment un mal de gorge intense, puis ça va être des dilutions très fortes. On va diluer 0,5% à 1% pour les très jeunes enfants. Donc, la diffusion reste la meilleure méthode de soulager les symptômes du rhume, de la grippe chez les tout-petits. Puis, évidemment, ce que je vais vous donner comme recette tout à l'heure, c'est important, je veux pas que ça serve de diagnostic. Je suis pas médecin, c'est important de valider avec un professionnel de la santé. Les produits naturels ne remplacent pas la médication, ça c'est super important. Si vous avez déjà une prescription, c'est important de la conserver puis de valider avec la personne qui vous l'a donnée. Donc moi, c'est des suggestions. En fait, je vais vous donner aujourd'hui des suggestions de recettes qui fonctionnent en général pour la plupart des gens. Encore là, chaque corps, on réagit différemment à des produits, donc c'est important, on est là pour ça. Si jamais ça ne fonctionne pas, il y a toujours d'autres options. Donc, première petite recette que je vous partage, c'est la recette mal de gorge. Parce qu'évidemment, nous aussi, on a mal à la gorge, les jeunes, c'est comme un classique, là. Ça commence souvent les symptômes par un mal de gorge. Et la recette que je vais vous donner est super sécuritaire pour les femmes enceintes, puis les tout petits. En fait, c'est pour les 2 ans et plus, parce qu'on l'applique sur la gorge, mais ça provient de mon e-book. En passant, les gens qui sont intéressés, qui sont soit enceintes, qui allaitent ou qui ont vraiment des jeunes enfants, je vous recommande de vous procurer mon e-book qui est dans ma boutique sur jamais-sans-mon-huile.com. J'ai travaillé fort pour donner plusieurs recettes qui vont servir durant les premières années aussi après la naissance des enfants, des bébés. Donc, c'est quelque chose de super sécuritaire. Donc, si vous êtes inquiet le moindrement avec les huiles essentielles, que vous voulez savoir lesquelles, comment les utiliser, je vous le recommande. Donc, la recette mal de gorge, elle provient de mon e-book. Donc, pour un enfant de 2 ans et plus, moi, ce que je recommande, c'est dans 60 ml d'huile végétale. Vous choisissez l'huile végétale que vous voulez. Vous allez mettre 4 gouttes de bois de santal, qui est excellent pour tout ce qui est mal de gorge. 2 gouttes d'arbre à thé. L'arbre à thé fait tout aussi. C'est vraiment un classique pour les infections, puis quand même sécuritaire. 2 gouttes de lavande et 2 gouttes de citron. Alors, 4 gouttes de bois de santal, 2 gouttes d'arbre à thé, 2 gouttes de lavande, 2 gouttes d'encens, j'ai oublié, et 2 gouttes de citron. Bon, ça fait un beau petit mélange, mais ça fait vraiment un mélange qui est antiviral, qui va aider, anti-inflammatoire aussi, qui va vraiment aider à soulager. Ce qu'on fait avec ce mélange-là, qui est dans 60 ml, on va prendre quelques gouttes, puis on va masser la gorge des enfants. On peut l'appliquer, moi j'aime bien le long de la colonne vertébrale aussi. On peut masser aussi la poitrine, varier les zones d'application. Donc, c'est un mélange mal de gorge pour toute la famille. Dans mon e-book, j'ai la version pour adultes aussi, là, mais dans le fond, c'est les quantités qui changent. Mais c'est vraiment moi, je trouve que c'est un très beau mélange à appliquer puis qui est sécuritaire pour les 2 ans et plus. Ensuite, si vous aimez les mélanges tout faits, pour vous simplifier la vie, ben doTERRA, ils ont fait un mélange pour enfants qui s'appelle le mélange Stronger. C'est un mélange justement à utiliser quand les enfants ils ont des symptômes de rhume, de grippe. On va faire exactement la même chose que mon mélange mal de gorge que je viens de vous dire. Là, moi, je le tiens toujours dans une bouteille, puis il est prêt je le laisse dans mon armoire, c'est bon longtemps. Donc, il est prêt à appliquer. Mais ceux qui préfèrent acheter un mélange tout fait, le mélange Stronger, il est recommandé pour les enfants de 3 ans et plus. Donc, c'est le même principe. C'est un petit rouleau à billes, puis l'enfant peut le mettre sous la gorge. On peut l'appliquer sur les poignets, dans la colonne vertébrale. Donc, c'est un mélange en temps de rhume, grippe. Je recommande de l'appliquer plusieurs fois par jour pour aider le système immunitaire de l'enfant à vaincre ces petits microbes-là. Et pour ce qui est de l'homéopathie, mal de gorge,
on va avoir un mélange, une formule qui est conçue pour tout ce qui est douleur, sécheresse, démangeaisons causées par l'inflammation des muqueuses de la gorge. Alors, la formule gorge, elle s'appelle formule gorge de Capucin, c'est un spray qu'on met dans la bouche et comme je disais, c'est dès la naissance, les femmes enceintes, c'est sécuritaire. Donc, vous pouvez utiliser, puis elle va même aider aussi à sécréter, à sortir le mucus. Donc, en cas de mal de gorge, c'est une belle formule à utiliser. Elle va aider aussi à la déglutition. Tu sais, des fois, les enfants, ils ont de la misère à avaler, ils ont vraiment mal à la gorge. Donc, la formule gorge à prendre par la bouche, c'est un petit vaporisateur. Ça vient en spray, c'est des bouteilles en spray prêtes à utiliser. Donc, ça, c'est vraiment super pour ce qui est la gorge. On va rentrer dans la toux, la fameuse toux. Des enfants qui toussent, puis nous aussi, hein, c'est quelque chose qui arrive souvent, la toux. La toux, par contre, ça peut être d'origine de plusieurs... Il faut trouver la cause, idéalement. Il y a plusieurs causes à la toux. Mais le mélange homéopathique, d'abord, qu'on va pouvoir prendre par la bouche pour les petits bébés et pour les grands, pour presque tous les types de toux, ça va être le mélange bronche de Capucin que je recommande. Pourquoi ce mélange-là? Lui, il va vraiment s'attaquer à tout ce qui est toux sèche, grasse, caverneuse, et même les toux qui veulent, les enfants, là, ils ont des toux qui mènent au vomissement. Bien, la formule bronche, elle va vraiment être adaptée pour ça. Les adultes, on peut la prendre aussi par la bouche. Puis, qu'est-ce qui est bon? En même temps, ça va être la diffusion d'huile essentielle. Il y a la diffusion, je vais vous montrer. Moi, ce que j'aime, c'est que les petits diffuseurs ultrasoniques, c'est les diffuseurs qui fonctionnent avec de l'eau. Puis moi, je recommande ça surtout pour les enfants dans leur chambre parce que ça fait une petite brume. Puis on met 4-5 gouttes d'huile essentielle. Ils vont se mélanger à l'eau. Puis ça va faire une petite brume qui va disperser les huiles essentielles dans la chambre. Puis c'est quand même sécuritaire. Ce que je recommande quand on prend un mélange pour dégager les voies respiratoires, c'est de faire fonctionner le diffuseur à peu près 15 à 30 minutes dans la chambre de l'enfant avant d'aller le coucher. Puis, tout dépendant de l'âge de l'enfant, s'il y a moins de 2 ans, je recommande de fermer le diffuseur. Ça va être suffisant pour l'enfant, puis ça va l'aider à moins tousser puis à mieux dormir. Ça va aider à dégager ses voies respiratoires. Et quel mélange qu'on va utiliser pour diffuser justement en cas de toux? Le mélange que j'adore, qui est l'incontournable, c'est le mélange Easy Air. Okay, c'est le mélange respiratoire de doTERRA. Pour les adultes, on l'utilise tel quel. Pour les enfants, en diffusion, je recommande surtout pour 2 ans et plus. Il y a quand même du menthol là-dedans, puis la molécule 1,8-cinéole, donc c'est moins recommandé pour les tout-petits. Mais comme c'est un mélange qui est vraiment dilué avec plusieurs autres huiles essentielles, j'ai pas de misère à le recommander en diffusion pour des enfants de 2 ans et plus parce qu'on met juste quelques gouttes, puis c'est vraiment, vraiment dilué. Donc ça, c'est un mélange que j'ai eu des très beaux témoignages de parents que leur enfant toussait. Ils faisaient diffuser ça dans la chambre et ça permettait aux enfants de mieux dormir, moins tousser. Si vous voulez, pour les enfants plus jeunes, puis vous voulez des mélanges encore plus sécuritaires, vous pourriez diffuser, choisir 2-3 huiles parmi les suivantes. Le bois de cèdre, l'épinette noire, est super pour les voies respiratoires aussi, l'arbre à thé et la lavande. Vous pourriez faire diffuser un mélange de ces huiles-là ou en choisir 2-3, puis ça pourrait vraiment aider à dégager les voies respiratoires de vos enfants. Ce que j'aime aussi, quand on tousse, ce que j'aime aussi utiliser avec les enfants d'environ 3 ans et plus, c'est les petits inhalateurs nasales. Oui, ça va aider à décongestionner le nez, mais des fois aussi pour la toux, ça va aller directement. L'inhalation va rentrer, puis ça va favoriser une ouverture des voies respiratoires. Donc, l'inhalateur, on revient aux mêmes huiles essentielles qu'en diffusion. Pour un enfant de 3 ans et plus, sous supervision des parents, évidemment, on ne laisse pas ça, c'est pas un jouet. L'enfant pourrait inhaler, s'il y a 3 ans et plus, 10 gouttes de Easy Air que je mettrais à l'intérieur du coton. Il y a un petit coton à l'intérieur, puis on met 10 gouttes. Sinon, vous pourriez encore là utiliser le mélange suivant. Au lieu du Easy Air, si votre enfant, vous voulez, en tout cas, le faire vous-même, votre mélange, vous pouvez mettre 2 gouttes de bois de cèdre, 2 gouttes d'épinette noire, 4 gouttes d'arbre à thé et 2 gouttes de lavande.
C'est simple comme ça, puis ça peut être utilisé plusieurs fois dans la journée. Et pour la toux, mais en même temps pour la congestion, là, si on commence à parler de congestion nasale, il va avoir la formule petit nez. Petit nez de Capucin. Évidemment, la formule petit nez est vraiment, je trouve, tout ce qui est symptômes de rhume, là, qu'elle va aider à soulager un peu de tout, que ce soit les symptômes reliés aux allergies ou au rhume, comme l'enrouement, les éternuements, les frissons, l'irritation des yeux, la toux, ainsi que la congestion nasale. Fait que le petit nez fait pas mal, il s'appelait petit rhume avant. Donc, lui, on va le donner aussi par la bouche, ou tout petit, dès la naissance, les femmes enceintes, c'est sécuritaire. Puis, avec la diffusion des huiles, je trouve que ça fait vraiment, ou un inhalateur, ça fait vraiment un tout pour aider à soulager la congestion. Évidemment, les rhumes, les petits rhumes, les grippes, les nez qui coulent, souvent, ça mène à des maux d'oreille. Les fameuses otites, là, on veut pas que ça vire en otite, mais il y a des petits trucs pour aider à soulager les douleurs. On voit l'enfant qui commence à se toucher l'oreille. Les enfants, des fois, sont pas capables de le dire, sont trop jeunes, mais restez à l'écoute de vos enfants, vous les connaissez mieux que n'importe qui. Donc, si votre enfant commence à se toucher l'oreille, vous soupçonnez, c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de sécrétions. En parlant des sécrétions, c'est important, le nettoyage du nez, soit avec le mouche bébé pour les tout petits. Les grands aussi, on peut utiliser une solution saline ou une autre solution avec un spray, on peut s'en faire. C'est vraiment quelque chose une hygiène à nettoyer le nez, c'est quelque chose qui va aider justement à ce que ça vire en infection plus sérieuse. Donc, c'est important, ça fait partie dès qu'on a le nez qui coule, nettoyer, aider vos enfants à se moucher ou à nettoyer leur sécrétion pour pas que ça dégénère. Donc, les maux d'oreille. Si jamais on a mal à l'oreille, petite recette classique qu'on applique à l'extérieur des oreilles. Là, le mélange, je l'ai pas devant moi, mais vous pouvez le mettre dans une bouteille comme ça. Vous mettez 30 ml d'huile, vous mettez 3 gouttes de lavande et 3 gouttes d'arbre à thé. C'est tout. Vraiment, 3 gouttes de lavande, 3 gouttes d'arbre à thé dans 30 ml d'huile. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous prenez quelques gouttes et vous appliquez derrière les oreilles. Et on peut appliquer aussi le long du cou ici, faire des petits massages des deux côtés. On peut tirer le lobe aussi par en bas. Et on fait ça plusieurs fois dans la journée. Ça va aider vraiment à réduire l'inflammation. Et parlant des formules qu'on peut donner par la bouche, parce qu'on donne jamais d'huile essentielle dans les oreilles. Ce qu'on pourrait appliquer dans les oreilles, qui peut aider, c'est les formules, la lobélie en extrait. On pourrait mettre quelques gouttes sur un coton et l'appliquer à l'intérieur de l'oreille. Mais moi, la formule par la bouche qu'on peut prendre pour aider pour les petits maux d'oreille, c'est la formule oreille de Capucin. Elle est vraiment conçue, c'est marqué que ça soulage les douleurs et l'encens dues à l'infection de l'oreille et elle va drainer efficacement le liquide qui est infiltré derrière le tympan. Donc, toutes ces formules-là du Capucin sont approuvées Santé Canada, comme nos huiles essentielles d'ailleurs, presque toutes les huiles. Et c'est ça, ça va vraiment aider à soulager. Donc, comme vous voyez, moi, j'utilise autant les huiles essentielles que maintenant l'homéopathie, puis je trouve que ça va faire vraiment des super beaux produits à utiliser avec vos enfants. C'est quelque chose qu'on peut garder dans votre pharmacie, puis à utiliser au besoin. Gênez-vous pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Les produits Capucin, quand vous les achetez, vous avez souvent ils appellent ça un petit carnet de référence qui vient avec, parce qu'il y a vraiment 10 formules du Capucin, il y en a vraiment plusieurs, puis la façon de les utiliser est à l'intérieur. Mais évidemment, on vous conseille de faire affaire avec la boutique Le Capucin, des conseillères, où moi, je distribue aussi les produits Capucin dans ma région, donc je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Pour les huiles essentielles, c'est la même chose. Donc, je pourrais vous parler de plein d'autres maladies qu'on voit en petite enfance, plein d'autres produits qu'on pourrait aider en cas de fièvre, mais je voulais garder ça simple aujourd'hui. C'est des petites recettes de base, mais qui peuvent faire toute la différence pour vos enfants. Tout de suite après la vidéo, je vais publier mon article qui va résumer tout ce que je viens de vous dire, les petites recettes incluses. Donc, gênez-vous pas, écrivez-moi si vous avez des commentaires. Et j'en profite pour inviter les gens de la région de Sept-Îles et Port-Cartier.
je vais être au Centre G. Smith à Clark City dimanche prochain, le 15 mars. Je vous invite à venir me rejoindre si vous voulez. Je vais être sur place avec tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, ça va me faire plaisir de vous faire essayer des choses. Il va y avoir des dégustations. Puis, je vais même avoir un très beau panier du Capucin à faire tirer, un beau panier cadeau. Puis, moi, je vais rajouter aussi le beau petit mélange Stronger pour enfants que je vais offrir avec. Donc, je vais être à Clark City le 15 mars pour les gens de la région de Sept-Îles-Port-Cartier qui peuvent venir me voir. Puis sinon, gênez-vous pas, écrivez-moi si vous avez des commentaires, puis vos témoignages, ça me fait toujours plaisir de les avoir. Bien, bonne journée tout le monde, puis à la prochaine!